Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de mon expérience avec les jeux vidéo. Alors, on peut dire que je suis né avec les jeux vidéo. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo depuis que je suis très jeune. Euh, Évidemment, ça a commencé avec le Nintendo, le premier, mais je suis pas certain si je l'avais ou si c'était seulement loué. Mais j'avais joué quelques jeux aussi chez un ami. C'est vraiment quand là, j'ai eu le Super Nintendo que là, j'ai commencé à jouer beaucoup plus. Là, j'avais beaucoup de jeux et j'en louais aussi beaucoup. Ça, c'était vraiment le fun, là. Ok, c'était vraiment... je pense que ça allait changer beaucoup de choses dans ce temps-là. Euh, il y a mon cousin aussi qui en avait un, fait qu'on jouait souvent ensemble quand même. Ensuite, c'est ça, j'ai continué de... euh, j'ai acheté beaucoup de consoles dans ma vie, sauf que la majorité d'entre eux, je te dirais, d'entre elles dans ce temps-là, c'était mes parents qui achetaient ça, dans mon enfance. Euh, mais après le Super Nintendo, ce qui s'est passé, c'est que, quoique mes parents m'ont acheté d'autres consoles, ils m'ont acheté presque aucun jeu. Je pouvais juste louer des jeux parce que ça coûtait trop cher, il n'y avait pas assez d'argent pour ça. Parce que, tu sais, vu que j'étais très jeune, là, j'étais encore très jeune enfant, ils voulaient me faire plaisir, fait qu'ils m'ont acheté plus de jeux avec le Super Nintendo, là. Mais après ça, ils se sont calmés. Fait que c'est sûr que ça a été plus difficile, mais d'acheter des jeux, mais au moins je pouvais en louer beaucoup. Alors c'est pas, je dirais pas que c'était dramatique. Je trouve qu'il y a certaines consoles que c'est sûr que certains jeux que j'ai voulu, okay, pendant longtemps, je les ai jamais eu dans le fond. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a une couple, c'est arrivé quand même, là, surtout Nintendo 64. Je pense que Nintendo 64, j'avais juste 3 jeux. Il y en avait une coupe que je voulais vraiment, là, mais ça s'est pas passé, mais on jouait quand même pas mal chez des amis, ok, à certains jeux avec plusieurs manettes. Fait que c'est pas si grave que ça, mais c'est sûr que j'aurais voulu en avoir une coupe de plus, là. Ensuite, je jouais quand même un peu au PC. Ok, dans ce temps-là, c'était pas ce que c'est rendu aujourd'hui, là. Avec Windows 3.1, puis après ça 95, puis 98 dans ce cas. J'ai commencé tôt quand même, mais je jouais plus aux consoles dans ce temps-là, mais j'ai quand même commencé tôt à me manier de la technologie avec des ordinateurs, des choses comme ça. Je gossais là-dedans, dans les dossiers, dans Windows 3.1, je m'en souviens. Euh, c'était des disquettes dans ce temps-là, puis ben, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ces choses-là, moi, en informatique, puis des choses comme ça. Euh, Fait que ça, c'était à peu près dans l'enfance. Après ça, quand je suis arrivé aux alentours de l'adolescence, là, c'est dans ces endroits-là, là, au début de l'école secondaire, ou un peu avant ça, là, c'est là que j'ai aussi commencé à jouer en ligne. Ok, ça a plus commencé avec au PC, avec Diablo 2 et Counter-Strike. Ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Ok, définitivement deux des jeux les plus importants dans les plus importants que j'ai joué dans ma vie. C'était vraiment quelque chose. Puis même quand, dans ce temps-là, j'avais pas un ordi qui était très fort. Et en plus, l'Internet n'était pas aussi bonne. Fait que ça laguait, mais encore là, même en laguant, là, on pouvait facilement apprécier ça. C'était vraiment incroyable, là. On s'en foutait de laguer, là, tellement que c'était comme révolutionnaire dans ce temps-là, là. Fait que après ça, c'est sûr que j'ai quand même joué beaucoup aux consoles après ça aussi, ça change rien. Avec la PlayStation 2 et la Xbox, j'ai eu énormément de jeux pour ces deux consoles-là, sauf que, comme je l'ai dit dans ce temps-là, là, j'avais besoin de plus d'argent, mes parents me donnaient moins d'argent, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que là, je commençais à vendre plus de choses, et surtout des jeux que je jouais presque plus, pour être capable d'en acheter des nouveaux. C'était ma façon d'être capable de continuer à être à jour dans les nouveaux jeux, là. Euh,
Mais c'est vraiment un des moments qui a été plus marquant, c'est vraiment quand que j'ai eu Xbox Live. Moi, je l'ai eu, je pense, en fin 2003. C'était avant 2002, je pense. La différence, c'est qu'avec le PC, c'est que j'avais déjà joué en ligne, eh bien, c'est que il y avait beaucoup plus de gens qui avaient des micros, qui parlaient avec des micros sur Xbox Live. Alors, pour moi, c'était comme du jamais vu. Je me souviens même pas de si j'ai déjà entendu des gens ou presque pas dans Counter-Strike, par exemple. Parce qu'il y a énormément de jeux de PC, même aujourd'hui, qui officiellement, c'est un peu différent. Il y a moins de gens qui utilisent des micros officiellement, je te dirais, dans le jeu. Dans ce temps-là, c'était encore pire. OK, fait Counter-Strike, je sais même pas combien de personnes que j'ai entendu. Est-ce que j'en ai entendu? Une coupe? Je me souviens pas vraiment de ça, j'imagine. Mais c'est rien comparé à ce que je voyais. Les gens qui achetaient la trousse d'Xbox Live, il y avait un micro dedans. Fait que si tu achetais cette trousse-là, fait que ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup plus de gens qui avaient des micros. Puis pour moi, c'était vraiment une expérience que j'avais jamais vécue. Fait que c'est ça. Comparativement à beaucoup de gens, pour moi, la première Xbox, avec Xbox Live, c'était vraiment une expérience incroyable. Ok, c'est vraiment dans les meilleurs moments que j'ai vécu dans ma vie. Mais c'est ça. Après ça, j'ai continué à jouer avec ça. Mais là, j'étais encore à l'école à ce temps-là. Ok, c'est un peu après ça que là. Ben là, j'ai lâché l'école. Ok, fait que c'est ça. Alors, quand j'ai lâché, évidemment, ben là, j'ai commencé à jouer encore plus aux jeux vidéo. Alors, dans ce temps-là, je jouais quand même énormément en ligne. Comme je l'ai dit, j'étais vraiment plus un joueur en ligne rendu à ce temps-là. Que je parlais avec des gens sur Xbox Live constamment. Et c'est ça, par la suite, il y a eu la Xbox 360 que j'ai acheté, mais un peu avant la Xbox. C'est là que j'ai acheté ce qui mérite probablement d'être qualifié de mon jeu préféré à vie, World of Warcraft. Et aussi une énorme dépendance. C'est vraiment un des jeux les plus addictifs de l'histoire. Fait qu'au début, je l'ai acheté, c'était un jeu qu'il fallait payer par mois. Fait que il y a eu un mois gratuit au départ et j'ai acheté 3 mois supplémentaires avant la Xbox 360. Moi, j'étais pas à l'aise dans le fait vraiment de payer par mois un jeu en ligne, là. J'avais jamais vraiment vécu ça. Fait que même si c'était vraiment... j'ai adoré le jeu. Mon ordi était pas au top à ce temps-là. Mais c'était vraiment définitivement une expérience incroyable. Ben, j'ai arrêté après le 3 mois. Et puis c'est là que après ça, je me suis concentré sur la Xbox 360. J'ai fait ça pendant quelques années. Fait qu'au début, c'était le fun. Je parlais beaucoup avec les gens qui étaient aussi, que j'étais habitué de rencontrer sur la première Xbox. Et ce que j'avais apprécié aussi, c'est qu'avec la 360, on pouvait maintenant faire des chats privés en ligne. On pouvait avoir des discussions privées pendant que tes amis jouaient à des différents jeux. Ok, ça, c'était pas possible avant. Puis pour la communauté, tout ça, c'était vraiment bien fait. C'était comme une meilleure communauté, je te dirais, qu'au PC à ce moment-là. Alors, c'est sûr qu'il y a eu d'autres problèmes, là, mais... fait que c'est ça, j'ai continué comme ça pendant des années. Et parfois, c'est sûr que je jouais à des jeux de PC aussi, là, entre-temps, là, mais je jouais à énormément de jeux quand même. Je parlais constamment là, à chaque jour avec certaines personnes, quelques personnes que j'étais plus près que d'autres sur Xbox Live. Et c'est ça. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu sur World of Warcraft un peu. Mais après ça, j'ai eu une opportunité que... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un que je connais en ligne qui m'a donné l'opportunité, dans le fond, de jouer sur son compte pendant qu'il était à l'école ou qu'il dormait. Okay, fait que ça m'a donné... Parce que moi, je voulais pas payer. J'étais vraiment... Puis j'avais l'argent pour, mais j'étais vraiment... Le pire, c'est que c'était mon jeu préféré, mais encore là, j'essayais de pas payer. Fait que j'avais payé peut-être un mois. Des fois, il y avait des quelques jours gratuits de plus ou qui donnaient là, pour essayer de te faire revenir. Je pense que j'ai payé 2 mois. J'ai payé un mois, puis un autre mois à un moment donné, seulement de toute ma vie. Fait qu'au total, j'aurais payé
5 mois, si ma mémoire est bonne. C'est pas grand-chose là, pour ton jeu préféré. Là. Sauf que c'est ça, il m'a permis. Fait que pour moi, ça me donne l'opportunité de jouer sur le serveur officiel. Énormément. Fait que j'étais revenu après parce que j'avais jamais acheté d'expansion. Puis après ça, il m'a donné cette opportunité-là de revenir avec la première expansion qui est vraiment extrêmement mémorable pour ceux qui ont vécu ça dans ce temps-là. Là. Et fait que je suis revenu avec ça, puis c'était vraiment, là, ça m'a rembarqué directement. Là, je jouais, écoute, probablement aux alentours de 15 heures par jour. Okay, dans ce temps-là, je jouais presque juste à ça. C'était comme ma nouvelle vie. Okay, je vivais dans ce monde-là. Puis il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça aussi. Là. Ça, j'ai fait ça pendant une certaine quantité de mois. Puis après ça, je jouais quand même parfois à certains jeux au Xbox 360. Quand la nouvelle extension de World of Warcraft est sortie, je l'ai essayé rapidement un petit peu sur son compte. Mais je sais pas, je jouais à d'autres jeux pendant ce temps-là, puis j'ai pas tout de suite, j'ai pas embarqué sur le coup. Ça a pris plus de temps avant que je revienne. J'étais avec des nouveaux jeux, des gros jeux sur Xbox 360. Fait que même si c'est mon jeu préféré, j'ai pas juste joué à ça dans le fond là. Mon ordi n'était pas au top. Ça aurait été probablement une meilleure expérience si j'avais eu les graphiques au maximum. Parce que quand tu mets autant de temps dans ce monde-là, ça aurait été beaucoup plus plaisant. Dans le fond, j'ai pas pu pendant très longtemps d'être à ce niveau-là graphiquement. Là. Mais en tout cas, fait que là, j'ai continué pendant environ 5 ans et plus sur la Xbox 360 dans les dernières années. J'ai joué rarement. J'ai acheté très peu de jeux. Ça, c'était aux alentours de 2011. Aux alentours de 2011, je te dirais, avec la 360. Là, j'ai acheté pratiquement aucun jeu. Exact. Peut-être 2 ou plus, là, à peine. Fait que là, j'ai commencé à presque plus jouer à Xbox 360, mais je parlais quand même à certaines personnes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. Un des jeux que j'attendais le plus de toute ma vie, c'était Diablo 3, parce que Diablo 2, c'est peut-être mon deuxième jeu préféré à vie. Et c'est ça. Fait que ça sortait au PC avant. Et fait que là, j'attendais ça avec impatience. Là. Fait que j'ai pas mal quitté la Xbox 360 dans ce temps-là. C'était pas mal fini. Des fois, je venais de parler un peu, mais pas tant que ça. Puis après ça, j'ai complètement cessé de parler sur la 360. Je suis revenu au PC un peu. Je suis revenu au PC pour Diablo 3, mais aussi d'autres jeux que je jouais de temps en temps. Là, mais c'était plus pour ça. Fait à ce moment-là, j'avais pas encore un PC qui était fort. Parce que j'ai toujours adoré jouer au PC. Là. Mais même à ça, j'ai pas de raison quelconque, j'ai jamais mis l'argent dans un ordinateur pour gamer. Fait que ce qui se passait, c'est que j'étais jamais au niveau graphique maximal. J'étais aux alentours de medium et moins parfois. Puis quand j'achetais des nouveaux ordi non gamers, c'est ça, je pouvais augmenter les graphiques, mais j'étais jamais à jour, disons. C'était jamais des ordinateurs pour gamers. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que quoi que j'avais, quand Diablo 3 est arrivé, j'ai joué une couple de mois pas mal. Mais ça, c'était pas trop bon dans ce temps-là, mais ça s'est amélioré avec des mises à jour. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'est que quoi que j'avais le désir de réduire mes heures de jeu, parce que pendant des années, je faisais des nuits blanches, là. Je me levais à n'importe quelle heure, là. Ça n'avait pas de sens. Là. Mais comme je l'ai dit, je n'étais pas en mesure de... À chaque fois qu'il y avait un nouveau jeu qui arrivait, un nouveau gros jeu, je perdais ma bonne routine, dans le fond, que j'essayais de me lever le matin. Puis je la perdais encore. À chaque nouveau gros jeu qui sortait, on jouait en ligne jusqu'à le matin. J'étais jamais capable. Hein. Fait que ça recommençait toujours. Puis c'est ça. J'ai commencé à vouloir réduire ça graduellement. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est façon contradictoire, c'est parce que j'ai acheté pour la première fois de ma vie un jeu de gamer, un ordinateur de gamer, dans le fond. Ok, pour la première fois, j'en ai toujours voulu un. Puis j'ai comme décidé de l'acheter. Fait que c'est une décision qui, évidemment, qui m'a fait perdre beaucoup de temps, qui a retardé, dans le fond, mon retrait des jeux vidéo. Ma libération des jeux vidéo, ça a pris plus d'années. Mais c'est sûr qu'au début, j'aimais ça, d'avoir les graphiques au maximum dans la
quasi-totalité des jeux qui existent. C'était apprécié, j'ai toujours voulu ça. Fait que c'est sûr que d'autres utilités, là, en fait, j'ai même encore cet ordi-là en ce moment. OK, fait que c'est sûr que c'est encore puissant pour d'autres choses, là. Mais ça l'a tout retardé. Fait que j'ai quitté complètement les consoles. Fait que la Xbox 360, c'était ma dernière console. Mais j'ai continué, j'ai acheté pas mal de jeux vraiment pas chers sur Steam. En digital, c'est ça. Fait qu'énormément de jeux. Puis je jouais pas tant que ça à beaucoup de ces jeux-là, mais j'ai quand même joué pas mal à des jeux que j'aurais pas dû jouer. Même je revenais souvent à certains jeux que j'avais joués pendant des années. Fait que c'est une grosse perte de temps, puis il n'y a aucune productivité là-dedans. Parfois, je jouais un peu moins, mais je regardais plus de films. Ça variait, comme à un moment donné, j'avais une phase où je jouais presque pas pendant des mois, mais je regardais beaucoup plus de films, là. Okay, puis ça, je vais vous en reparler dans une autre vidéo, mais c'était vraiment extrême. Fait que, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, je faisais rien d'utile là, pour l'humanité. Il y avait presque pas de productivité là-dedans. Et là, ben c'est ça. Quelques années après ça, on se retrouve en fin 2017. Là, je jouais presque plus à des jeux vidéo. Presque plus, là. Je sentais que là, ça allait fonctionner. Okay. J'avais déjà essayé de le réduire, mais j'étais revenu. Mais là, je sentais vraiment que c'était le début de la fin pour moi. Avec mes dépendances aux jeux vidéo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la dernière journée de 2017, c'était vraiment ma dernière journée que j'ai joué un petit peu à des jeux vidéo. J'ai plus jamais rejoué à un jeu vidéo depuis. Alors ça veut dire que en fin 2020, ça va faire 3 ans que j'ai pu jouer du tout à des jeux vidéo. Fait que ça n'a pas été facile. Fait que ça, c'était un gros problème qui est disparu de ma vie. Mais encore là, même si j'ai réussi, puis ça a pris énormément de temps, je dirais qu'en ce moment, je suis quand même dans une situation qui est pire que quand je jouais à des jeux vidéo. Ma santé est encore pire, malheureusement. Écoute, c'est quand même un progrès. C'est positif, mais c'est juste dommage que j'ai finalement réussi à m'en sortir à ce niveau-là et qu'aujourd'hui, je suis dans une condition qui est encore pire. Et ça m'a aucunement sauvé. Puis même les autres choses que j'ai réussi à améliorer, et je vous en parlerai encore dans une autre vidéo, ça l'a pas aidé tant que ça, malheureusement. Il y a une chose qui n'a pas aidé, c'est la socialisation. C'est que quoi que j'avais pas d'amis, j'en ai toujours pas, au moins je parlais constamment aux gens en ligne. Ça, sur le coup, je ne l'ai pas réalisé. Ça m'a pris des années à réaliser que quand j'ai arrêté presque complètement à parler à des gens en ligne, avec un micro, là, je le sentais que j'étais de plus en plus seul. Ça paraît pas, là, mais ça aide là, énormément pour la socialisation parce que tu discutes avec des gens. Là, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une utilité à ça, là. Mais là, il est comme trop tard. J'ai vraiment passé des années, non seulement sans connaissance, pas d'amis, là, je parle à presque personne, mais en ligne, je parle à personne. Okay, depuis des années que j'ai parlé à personne en ligne avec un micro, là, pratiquement personne. Okay, fait que c'est vraiment pas facile. Mais, écoute, au moins, je me suis débarrassé de ça. J'ai réglé d'autres problèmes aussi. Mais écoute, c'est vraiment... c'est triste, mais c'est comme ça. Peut-être que le fait aussi d'avoir regardé un écran comme ça pendant tellement longtemps, ça m'a pas aidé non plus là, pour mes problèmes actuels. Avec tous ces problèmes-là. Mais en tout cas. Alors, je pense que... Écoute, je suis assez confiant que je ne vais pas redevenir dépendant des jeux un jour. Là. J'imagine que, tu sais, je joue un peu parfois un jeu là, qui n'est pas en ligne où ça serait pas dramatique, mais je ne l'ai jamais fait encore. Ok, j'ai pas le goût de faire ça. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je suis confiant que j'aurais plus jamais de problème avec des jeux vidéo. C'est vraiment pas une inquiétude pour moi. Alors, écoute, c'était pour vous donner une bonne idée de ce que j'ai vécu avec les jeux vidéo.
Alors, merci beaucoup. Passez une belle journée et on se verra dans une prochaine vidéo.